L'information officielle, c'est sur RTI 1. Bonsoir à tous. Les populations de Bonoa, Assini, Adiaké, Grand Bassam et d'autres localités du Sud Comoé accueillaient hier dimanche le Premier ministre. Robert Begré-Mambé les a assurés de l'engagement du chef de l'État à œuvrer quotidiennement au bien-être du peuple ivoirien. C'était au cours d'une visite du chef du gouvernement dans le Sud Comoé. C'est la rentrée des classes. Élèves et écoliers devront se montrer disciplinés, respecter les autres et se fixer des objectifs personnels afin de réussir leur année scolaire. Des dispositions utiles à suivre dans quelques instants dans ce journal avec quelques conseils de spécialistes qui appellent à adopter les bonnes habitudes. Et puis la CAF, par l'intermédiaire de son président Patrice Motsepe, a officiellement annoncé la date du prochain championnat d'Afrique des Nations. Le CHAN sera organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le tournoi aura lieu du 1er au 25 février 2025. Comme la CAN, le CHAN va être encore décalé lors des deux précédentes éditions. Merci de regarder RTI 1. Je vous le disais il y a quelques instants, le Sud Comoé veut perpétuer la dynamique de développement impulsée par le chef de l'État. Bonoa, la capitale du pays, Abouré et Hiver recevaient à cet effet hier dimanche un hôte de marque. Le Premier ministre y conduisait une délégation au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Au cadre de la région, Robert Begré-Mambé a présenté plusieurs projets de développement. Un reportage de Franck Audio. Bonoa, le stade municipal trop exigu ce dimanche pour une compétition singulière, celle du développement. Ils sont donc venus d'Assini, d'Adiaké et de Grand Bassam pour cette phase 1 de la série de visites du Premier ministre Robert Begré-Mambé, mandaté par le président Alassane Ouattara, chef de l'État dans le sud Comoé. À Bonoa, le chef du gouvernement est porteur du message de l'un des fils du pays élevé. Le président Alassane Ouattara, fait en 2015 chef des chefs par la génération régnante, les Nyandou. Aucun président de la République de Côte d'Ivoire n'a reçu un tel honneur, un tel pouvoir de notre culture traditionnelle. Le temps passant, il y a eu quelques incompréhensions. Nous avons donc patienté. Vivant dans l'espérance de la réalisation des actes de développement de grande ampleur que seul le président de la République peut apporter. Et vous voilà avec l'onction du président de la République. C'est un lien entre le chef de l'État et le peuple élevé, Abouré qui date, et ici tous espèrent de ce mariage un développement accru et leur voix, tout clivage mis de côté, s'unissant à celle de tout le Sud Comoé, porté par le président du Conseil régional. Le nouveau bâtisseur de notre histoire contemporaine, de la Côte d'Ivoire moderne, a permis aux localités de notre région de bénéficier de nombreuses infrastructures essentielles au développement socio-économique. Je voudrais dire, faire cas de l'autoroute internationale de Grand Bassam totalement éclairée, de l'autoroute Grand Bassam-Assini, de la route Abosso-Noé. Mais, Monsieur le Premier ministre, nous conviendrons que malgré tous ces efforts, il reste encore quelque chose à faire. L'essentiel des préoccupations est consigné en 11 axes dans un livre blanc. L'eau, l'électricité et les infrastructures sont en ligne de mire. La visite du Premier ministre sonne comme une aubaine à saisir. C'est pourquoi, en plus du don de 40 millions de francs CFA fait aux populations au nom du chef de l'État, la première dame Dominique Ouattara, selon sa représentante, offre du matériel sanitaire et renforce l'appui aux femmes du Sud Comoé. La première dame fait des dons en nature à ses sœurs. En plus de ce matériel, la première dame vous apporte un important lot de matériel médical et 3 ambulances, Monsieur le Premier ministre, que la première dame met à la disposition des populations du Sud Comoé. Tous ces dons d'une valeur totale de 250 millions de francs CFA, soit une enveloppe globale de 750 millions mise à la disposition de nos parents. Les femmes, les jeunes, toutes les forces de travail du Sud Comoé sont concernés par la stratégie gouvernementale. La vision du président Alassane Ouattara, comme le note le Premier ministre, est de travailler à l'épanouissement de tous. C'est l'épanouissement de l'Ivoirien. C'est le respect
que le monde entier doit à l'Ivoirien. C'est pourquoi je suis très touché ce soir de constater que non seulement les chefs coutumiers sont là, mais les rois sont là, ou leurs représentants, au nombre de 5 rois et de 3 grands représentants. Je voudrais vous dire que nous allons revenir à Bonois avec des projets lourds pour donner à Bonois ce que Bonois mérite. Et tout le Sud Comoé, ce que le Sud Comoé mérite. Après le pays Eïvé, Assini, Adiaké et Grand Bassam, la prochaine destination de la caravane gouvernementale du développement dans le Sud Comoé sera à Boisseau. Un grand moment d'échange entre le chef du gouvernement et les populations du Sud Comoé. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de Franck Quadio. Les portes du Sud Comoé plus que jamais ouvertes pour renforcer le développement amorcé ici et plus encore en pays Abouré et Eïvé. C'est le ressenti exprimé par les populations réclamant des actions et projets concrets. C'est ce qui a inspiré le petit oral. Plusieurs membres du gouvernement ont déballé l'essentiel de leurs initiatives en faveur de la région. Comme nous l'avons fait à Guiglo, nous avons décidé de mobiliser 575 millions de francs CFA à l'endroit donc de 500 jeunes leaders qui seront mis en contribution, appelés les bénévoles de la paix. Dans le cadre du projet Paru, nous continuons les travaux d'assainissement, ce qui fait que Bassam et l'ensemble de la région du Sud Comoé et Bonois seront de plus en plus résilientes contre les inondations. Le montant total des travaux engagés s'élève à plus de 10 milliards. Et dernièrement, Monsieur le Premier ministre, sous vos instructions, donc, nous avons pris des dispositions avec les différentes entreprises. Ces travaux vont s'accélérer pour livrer ces hôpitaux à nos populations. Pour les 2 premières phases, la région du Sud Comoé a bénéficié d'un montant de 763 47 485 francs. La couverture maladie universelle, l'hydraulique, l'éducation, l'exercice est à rééditer désormais. Selon le Premier ministre et la population, en tout cas celle de Bonois, ont adhéré et clament leur gratitude au président de la République. Ce que nous voyons, c'est que le président de la République et son équipe travaillent. Le président Alassane Ouattara, j'aimerais beaucoup qu'il vienne nous visiter à Bonois ici, parce qu'on a besoin de son aide à Bonois. Chaque ministre a lancé son projet pour le Sud Comoé. Et vers la fin, le Premier ministre même l'a dit que le président Alassane sera à Bonois tôt ou tard, chose que nous sommes très contents. La visite du chef de l'État souhaitée par tous, sûrement une occasion pour les Eïvais de traduire de vive voix leurs remerciements au président Alassane Ouattara en matérialisant la désignation du chef de l'État comme chef de toutes les familles régnantes à Bonois, le Bliman des Blimans. On s'intéresse maintenant à l'opération de distribution des kits scolaires pour le compte de l'année scolaire qui a démarré ce lundi. Le top départ a été donné au groupe scolaire Agoueto Municipalité dans la commune d'Abobo par Robert Beugri-Mombé. Ce sont plus de 4 millions de kits scolaires d'une valeur de plus de 8 milliards de francs CFA qui seront distribués aux élèves sur l'ensemble du territoire national. On écoute les précisions de Jean-Luc Bangbo. Groupe scolaire Agoueto Municipalité. C'est ici, dans cette école primaire de l'IEP Anokwakouté, dans la commune d'Abobo, qu'a été lancée l'opération de distribution des kits scolaires pour l'année scolaire 2024-2025. Le Premier ministre Robert Beugri-Mombé a voulu donner un cachet particulier à cette opération qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit d'un peu plus de 4 millions de kits pour lesquels les principaux bénéficiaires sont exhortés à en faire un bon usage. Mes chers enfants, il faudra prendre grand soin de ces kits scolaires, car ces ouvrages vous permettront de faire de bonnes études. Cette action destinée aussi bien à soulager les parents d'élèves s'accompagne d'une promesse, garantir à leur progéniture une scolarité de qualité. Grâce à ces actions, nous pouvons nous aussi nourrir l'espoir d'être demain de hautes personnalités. Allez dire merci pour nous à Papa Alassane Ouattara. Nous lui promettons de bien utiliser nos kits scolaires.
Principal partenaire du gouvernement dans ce projet, l'UNICEF réaffirme à cette occasion son engagement à accompagner l'école ivoirienne dans sa quête d'excellence. C'est dans cet esprit que nous contribuerons cette année encore à la campagne de distribution en offrant plus de 60 000 kits scolaires aux élèves, tous niveaux confondus. Un soutien qui vient en renfort aux efforts du gouvernement contre l'échec scolaire, bien souvent lié au manque de moyens financiers. La distribution des kits à tous les élèves du primaire public facilite l'accessibilité de tous les enfants en âge scolaire à l'enseignement à moindre coût. Je tiens à insister sur le fait que les kits scolaires qui sont distribués à nos enfants sont totalement gratuits. Cette action du gouvernement, bien que salutaire, ne saurait suffire pour garantir le succès aux apprenants. Les familles sont donc invitées à jouer pleinement leur partition dans l'éducation des enfants. Qui, mieux que vous, pour donner à vos enfants la première des éducations, le respect de leur propre personne, le respect des autres, le respect des anciens et le respect des règles de la vie communautaire. Avec l'école du savoir, dans les établissements scolaires, l'école de la vie doit être la base en famille. Si nous voulons une école sans violence, une école sans congé anticipé, une école avec des résultats meilleurs aux examens à grand tirage, il faut une implication plus pratique des parents. Rappelons que le coût de l'opération de distribution des kits scolaires dans les écoles primaires publiques est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Je vous le disais il y a quelques instants, la rentrée des classes est effective depuis le 9 septembre dernier. Une reprise en douceur pour les élèves qui voient s'éloigner la période des vacances entre le démarrage des cours et les préparatifs pour une année scolaire réussie. La rédaction de RTI en vous propose quelques points essentiels pour mieux aborder les 9 prochains mois. Un reportage signé Ismaël Déo et Davis Oyo. Fin des vacances pour la famille Diomandé. Après 2 mois passés à faire du tourisme, c'est une famille qui saute pieds joints dans la rentrée scolaire 2024-2025. Je suis venue chez papa et puis je suis partie aux vacances en France. Mes parents m'ont aidé aussi à faire des exercices dans les matières que je comprends, mais je ne suis pas forte dedans aussi. Ça va bien se passer, qu'il n'y aurait pas trop de problèmes à me concentrer et puis pour que ils puissent passer en classe supérieure. Ils ont eu droit à des vacances hors de la Côte d'Ivoire, hors d'Abidjan aussi. J'ai profité de les envoyer au village pour connaître aussi la culture du nord de chez nous. Et là, c'est la rentrée. On a stoppé tout. On n'a plus droit à la télévision. On n'a plus droit au téléphone. Et c'est un autre niveau de la chose qui commence. De retour des vacances, pas si évident que les enfants aient encore la tête aux études. Alors se pose la question de comment leur redonner l'envie d'étudier. En la matière, nous rencontrons Fernand Conan. Il est psychologue. Avec lui, nous apprenons quelques consignes à respecter pour une rentrée scolaire efficiente. L'anticipation est un moyen pour garantir la réussite. L'accompagnement au quotidien est un moyen pour garantir la réussite. S'assurer ne serait-ce qu'en retournant le soir à la maison, que l'enfant il a bien pris ses leçons, qu'il est à jour et que ce qu'on a dit c'est ce qu'il a écrit et que s'il a des blocages, on puisse les traiter et discuter avec lui. Ne pas attendre de se retrouver en fin de trimestre pour se rendre compte que en fait il avait déjà un bug et qu'on n'a pas vu venir. L'alimentation même fait partie de tout cela. Le temps de sommeil fait partie de cela. Un enfant doit dormir au minimum 8 heures. Commencer à se préparer pour que l'enfant il puisse retrouver son lit autour de 21 heures au plus. Sinon, 22 heures, c'est vraiment limite. Ça aussi, ça va garantir. Et puis après, ce qu'on lui met, pas trop de sucre. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs qu'il faut contrôler. Dans cet univers de rentrée scolaire, un aspect important est à prendre en compte, la santé de l'enfant. Surtout en cette période où le climat en Côte d'Ivoire est favorable aux allergies et aux grippes. Le premier point, c'est la vaccination. Vacciner les enfants, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on a un programme élargi de vaccination qui est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, je crois, et qui permet justement d'améliorer la santé de ces tout-petits. Je tiens à rassurer les parents.
toute maladie infectieuse à l'école n'est pas forcément une maladie mortelle. Donc n'ayez pas peur. L'école est un environnement qui est censé être sain et agréable pour vos enfants. L'enfant va acquérir au cours de ses jeux à l'école une immunité pour certaines pathologies, pas toutes. Donc il y a certaines pathologies qui sont immunisantes à vie. C'est le cas par exemple de la varicelle. C'est pareil pour la grippe, elle est saisonnière, elle peut être allergique. Alors une fois qu'on l'a acquis, normalement on n'est pas prémuni, mais on développe une certaine immunité. Et au fil du temps, on finit par s'aguerrir. Donc, laisser les enfants jouer, se salir, ça fait partie de l'apprentissage. Ça va renforcer leur système immunitaire. Et puis, si éventuellement les symptômes deviennent majeurs, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin ou votre pédiatre. Se remettre à l'étude, une approche appropriée et surtout une connaissance de l'état de santé de son enfant, autant d'éléments qui semblent être indispensables pour la rentrée scolaire. Déjà, sur le chemin des classes, élèves et parents ont 9 mois pour les mettre en pratique, voire les rééditer à tout moment. Ensemble, souhaitons une bonne rentrée des classes à tous les élèves de Côte d'Ivoire. La nouvelle équipe dirigeante du Fonds de prévoyance militaire est au travail. Elle enregistre un excédent de 700 millions de francs CFA, un retournement de situation alors que les caisses étaient au rouge il y a seulement 18 mois. Un regain de vitalité qui a permis la réhabilitation de 5 centres de santé. Pour les 6 prochaines années à venir, les délégués du FPM viennent d'adopter un plan stratégique de gouvernance. Il porte sur une enveloppe de plus de 189 milliards de francs CFA. L'éclairage de Walter Amadou Ouattara. À cette Assemblée générale ordinaire, un bilan des actions précédentes est présenté. On note, entre autres, dans le cadre du projet de construction de logements sociaux et économiques destinés aux militaires et gendarmes, la signature d'un protocole d'accord entre le Fonds de prévoyance militaire, FPM, et le ministère de la Construction. Une acquisition de parcelles portant sur 541 hectares à Akupé-Zegui. Il y a près de 20 ans, nous avions une gestion assez chaotique. Aujourd'hui, en si peu de temps, avec ces nouvelles instances dirigeantes, on a pu constater véritablement une amélioration, au point que le régime MMD soit excédentaire. Je voudrais encourager tout le monde et les instances dirigeantes à continuer sur cette lancée, surtout pour les logements, surtout pour les prêts. 5 centres de santé des armées entièrement réhabilités et équipés. De nouveaux vont être construits à Abidjan, précisément à Yopougon et à Daloa. Une liste d'actions non exhaustive qui donne beaucoup d'espoir aux membres du FPM. Après 18 mois d'exercice, le bilan est jugé positif par l'ensemble des mutualistes, cela avec un excédent de 700 millions de francs CFA. C'est logiquement que le projet de plan stratégique de gouvernance 2024-2030 est adopté à l'unanimité. Le fait pour nous de nous aider à mettre en place des plans d'investissement, de maîtriser tout le process qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Je pense que ce sont les points positifs que nous avons pu obtenir grâce à la participation, comme je dis, des experts dans tous les ministères techniques qui nous accompagnent. L'État prend déjà en charge les militaires, mais il faut accompagner l'action de l'État pour garantir une meilleure prise en charge sanitaire du militaire et aussi pour sa retraite, pour éviter que le militaire se retrouve dans une situation de précarité lorsqu'il est rendu à la vie civile. Le plan stratégique de gouvernance du FPM 2024-2030, c'est 65 projets pour un coût global de plus de 189 milliards de francs CFA. Sur un tout autre plan, la journée de reconnaissance et de gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement dans l'ouest du pays a tenu toutes ses promesses, de la mobilisation à l'inauguration d'infrastructures. Les filles et les fils de la région ont fumé le calumet de la paix. Retour sur le temps fort de la mobilisation avec Delphine Blas. Le président Alassane Ouattara a célébré pour toutes ses actions de développement dans le district autonome des montagnes. Des faits à retenir, notamment la mobilisation historique, la mobilisation exceptionnelle, la paix retrouvée et l'inauguration du pont de Guiglo baptisé Pont Alassane Ouattara. Pour les peuples ouaïdans, c'est un pari gagné. Guiglo en liesse, c'est quelques pas de danse du vice-président et ensuite ce message. Vous avez, à juste titre,
qualifier le président Ouattara de grand bâtisseur et d'homme de paix, car sous sa direction, notre pays et particulièrement le district des montagnes a retrouvé sa stabilité, la sécurité et le développement. Ce sont des acquis précieux que vous devez protéger avec soin, car c'est lorsqu'il y a la paix que nos enfants peuvent aller à l'école en toute sécurité, que nos agriculteurs peuvent travailler sereinement et que nos entrepreneurs peuvent prospérer. Pour les filles et fils de la région, le temps est donné pour les futures échéances électorales. Pour eux, cette cérémonie a sa raison d'être. Nous constatons toutes les réalisations qui sont consignées d'ailleurs dans les différents documents, dans tous les secteurs. Les réalisations, les traces du président sont ici. Et donc c'est pour ça qu'on va lui dire merci. La mobilisation est exceptionnelle et c'est le fruit de la cohésion des fils et des filles du district pour le président Ouattara, pour lui montrer que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous, singulièrement, mais pour tout ce qu'il fait aussi pour la Côte d'Ivoire. Les réalisations que nous voyons à l'œil nu, réalisation au titre du développement de nos trois régions, faites par son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple ne peut que magnifier, dire merci au président de la République, dire merci à notre champion national pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le président Ouattara est un homme exceptionnel. Il est donc important que dans le cadre de la renaissance du district des montagnes, nous puissions lui dire merci. Merci président Ouattara, merci pour la paix, mais merci pour tout. La présidente du comité d'organisation, Anne-Désirée Ouloto, est revenue sur les nombreux acquis du district autonome des montagnes et en signe de gratitude et de reconnaissance, ce geste symbolique. Chers frères et sœurs, je vais prendre nos parents à témoin et dire qu'ensemble, nous avons fait le rêve de cet hommage. Ensemble, nous l'avons réalisé. Signe de la paix des braves. Salut quelqu'un à côté de toi. Bouaké, la capitale de Bouaké, a vibré récemment au rythme d'une prise de possession canonique. Samedi dernier, le nouvel archevêque Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa a officiellement pris fonction à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs fidèles catholiques, des membres du gouvernement et de hautes personnalités du pays. Logoriti, Kader Sogodogo, le commentaire. Cet officiel, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, est le nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Bouaké. Son installation coïncide avec la célébration de la fête de la Croix glorieuse et le 69e anniversaire de la création de l'archidiocèse de Bouaké. Une cérémonie en présence de nombreux prêtres, des fidèles catholiques et de plusieurs autorités du pays. Il a fait la prise de possession canonique du siège archiépiscopal de Bouaké à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La prise de possession du siège comme signe de celui qui préside dans l'Assemblée diocésaine un éducateur de la foi, un dispensateur des sacrements et pasteur du troupeau qui lui est confié. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa devient ainsi le premier leader de l'Église catholique dans l'archidiocèse de Bouaké. Il s'engage à servir et à honorer toutes les charges liées à cette fonction. Je reconnaîtrai et je favoriserai la dignité des laïcs et leur propre rôle dans la mission de l'Église. Je veillerai aussi avec une sollicitude spéciale sur les œuvres missionnaires destiné à soutenir l'évangélisation des peuples. Cette installation de l'archevêque réjouit les fidèles catholiques. J'attends de lui de faire de Bouaké une vie de paix et de cohésion sociale. Et avec nos prières, ils vont l'accompagner de sa mission d'archevêque.
en tant que nouvel évêque, nous attendons qu'il donne un nouveau souffle de développement à cette archidiocèse. Jeannot Aoussou Kouadio, représentant le président de la République, traduit sa joie et les félicitations du chef de l'État au nouvel archevêque. Notre archevêque l'a dit, Monseigneur Awana a tracé la voie du dialogue interreligieux entre les musulmans et les chrétiens. Bouaké est un symbole. C'est le symbole du rassemblement de toute la Côte d'Ivoire. C'est le symbole du rassemblement de toute la région ouest-africaine. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa a été nommé archevêque métropolitain de Bouaké le 25 juillet 2024 par le pape François. Il était auparavant évêque auxiliaire depuis 2020 auprès de Monseigneur Paul Simeon Awana Djuro, décédé en février 2024. On reste dans le domaine de la religion pour parler aussi du Maouloud dans cette édition à Satama Sokoro, dans le Hambol. Les fidèles ont été invités à imiter le prophète de l'islam. Célébration également à Touba où les élus et cadres de la région se sont retrouvés autour de la famille hôte, les Bambas de Gbeyasso. Les commentaires sont assurés par Jean-Marc Djadji et Kader Sogodogo. Ici à Touba, région du Bafing, les fidèles musulmans célèbrent la fête du Maouloud, littéralement la naissance du prophète Mohammed. Cette année, les Bambas de Gbeyasso reçoivent les invités. Un moment pour se recueillir autour des grands idéaux de l'islam. La nuit du Maouloud est une nuit de réjouissance. C'est pour nous, les musulmans, l'occasion de se retrouver, d'être ensemble, de traiter des problèmes de la famille, de traiter des problèmes de la ville, et ensemble créer entre les différentes familles une cohésion. Le ministre Moussa Sanogo, parrain et cadre de la région, exhorte les populations au vivre ensemble. C'est une nuit de spiritualité, mais c'est surtout une belle occasion d'appeler nos populations à, on va dire, être assises sur certaines valeurs. Vous savez, pour qu'un peuple, un pays puisse aller loin, il faut qu'il soit porté par des valeurs fortes. Pour cette nuit du Maouloud, le ministre Moussa Sanogo a saisi l'occasion pour communier avec les fidèles des mosquées de Ferentela et de Ganwi. Célébration du Maoulid à Satama Sokoro, commune de la région du Hambol. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mahomet, marquée par des prières et des bénédictions par l'imam central de Bouaké, El Hadj Badiawari Touré. Et cela en prélude à la veillée. Occasion pour nous, guides religieux, de prier pour la paix et pour le président de la République, Alassane Ouattara. Ferveur religieuse pour les fidèles musulmans de la localité qui sont venus en grand nombre. Lecture coranique et conférences sur la vie du prophète de l'islam ont meublé cette nuit. Le prédicateur de la soirée, Ousmane Touré, invite ses coreligionnaires à œuvrer pour la cohésion sociale et le maintien d'un climat de paix. Les représentants du maire de Bouaké, le ministre Amadou Kone et du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, ont également marqué leur présence à cette nuit dédiée au prophète de l'islam. Direction Grand Laou avec les journées sportives de la commune qui se sont achevées samedi dernier. Des festivités qui ont mobilisé la population, notamment les jeunes de la région. L'occasion pour les autorités d'inviter cette jeunesse à préserver la paix et la fraternité. C'est en présence du ministre délégué au sport et au cadre de vie, Mec Silas Adjé. Le reportage de l'enseigné Bakayoko. Forte mobilisation des populations autour de ces journées sportives parrainées par le maire de la commune de Grand Laou. Selon Ali Sissoko, l'initiative de ce tournoi contribue non seulement à occuper sainement la jeunesse pendant les vacances, mais aussi à renforcer la cohésion sociale. Pendant toutes les vacances, c'était des compétitions sportives entre les différents quartiers. Il y avait près de 35 équipes qui ont compéti. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment l'idée du rassemblement, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Vous savez, 2025, c'est bientôt. Et donc, nous voulons déjà apprendre notre jeunesse à être ensemble, à faire du sport, c'est vrai, à mener des activités génératrices de revenus, c'est vrai, mais à vivre aussi dans la paix et dans la cohésion sociale. Le ministre délégué au sport et au cadre de vie qui a pris part aux cérémonies a regretté la manipulation et les appels au désordre proférés par certains acteurs politiques. Silas Adjemech a délivré des messages de paix, invitant les jeunes à renoncer à la violence
en particulier en cette période sensible de pré-campagne électorale. Exhorter les jeunes au fair play, au vivre ensemble et à se rendre utile à leur pays par le sport et en entretenant la cohésion. En prenant le vivre ensemble, le président nous invite à l'expérimenter d'abord ici, en devrant raffermir nos liens de fraternité pour espérer amorcer le développement de cette région dans la paix et dans la fraternité. Ali Sissoko, tout comme le ministre Silla Sadjemech, a encouragé les jeunes de Grand Laou à intégrer le travail acharné et la probité dans leur propre parcours pour devenir des modèles. À l'instar du président Alassane Ouattara, dont le leadership permet à la Côte d'Ivoire de retrouver son rayonnement sur le continent africain. On reste dans le domaine du sport avec la Confédération africaine de football qui a dévoilé la date et le lieu du championnat d'Afrique des Nations. La prochaine édition du CHAN se déroulera du 1er au 28 février 2025 dans 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Selon le président de la CAF, Patrice Motsepe, à Nairobi ce lundi, les éliminatoires devraient avoir lieu entre octobre et décembre prochain. Et puis dans l'actualité hors de nos frontières, l'Allemagne lève pour 6 mois le principe de la libre circulation avec ses voisins à compter de ce 16 septembre 2024. Les contrôles aux frontières en vigueur depuis 1 an déjà sur les frontières est et sud de la République fédérale sont désormais étendus à la France, la Belgique, aux Pays-Bas, le Luxembourg et au Danemark. Mais à la frontière avec la Pologne, les contrôles sont très impopulaires. Et c'est ici que l'on s'arrête ce soir. Merci de votre aimable attention. Restez sur RTIA. Bonsoir.